ville. Tradition de Pâques encore, dimanche les cloches sont rentrées de Rome et dès hier des millions d'enfants ont participé aux traditionnelles chasses aux œufs quand il ne pleuvait pas trop. Certains ont joué les prolongations ce matin, une chasse géante par exemple au Pont du Gard tout à l'heure où sont allés Frédéric Bernheim et Noélie Claire. Panier en main, Romane et Anaïs se sont levées de bonne heure ce matin. Concentrées, elles sont à la recherche d'œufs de Pâques cachés dans la garrigue autour du Pont du Gard. Les couleurs bleues et les bleus. C'est moi qui l'ai trouvé. Et comme elles, ils sont venus par centaines ce matin. Et tous sont de bonne humeur. Je regarde partout, mais je vois rien. Je vois rien. L'objectif, trouver 4 œufs de couleurs différentes et les installer dans un petit nid. Un bonheur pour les enfants. Les cloches elles sont passées, c'est rigolo. J'aime bien faire une chasse aux jeux. Ils sont très mal cachés. Oui, il y en a deux. Ils se voient tous. Trop facile, disent les uns, mais d'autres ont besoin d'un petit coup de main. Ah, t'es froid là. Tu refroidis encore plus. On attendait ces petits œufs aussi impatients. Hein. De faire plaisir à nos enfants, tout simplement. Et de les voir sourire. Et un jour comme aujourd'hui, quand c'est un jour férié où on peut passer toute la journée ensemble, c'est encore mieux. Une chasse à l'œuf dans un lieu chargé d'histoire, des moments précieux que l'on savoure dans cette ambiance printanière. On se sent bien, c'est agréable, il y a du soleil, il fait beau. Et puis une promenade en famille, ça fait du bien. Les paniers remplis sont ensuite échangés contre des œufs en chocolat cette fois. Une récompense pour nos petits chasseurs qui ont prévu pour la plupart de pique-niquer sur les berges du Gardon. Et en plus, il faisait beau. On en arrive à la dernière partie de ce journal consacré à la richesse de notre